Bonjour tous, je m'appelle Ngandou Etienne et si je viens vous faire une vidéo de ma visite sur notre ferme de 1 hectare. Cette vidéo, c'est pour montrer que nous joignons la parole à l'action. Effectivement, je viens vous montrer des opportunités qu'il y a sur 1 hectare de terre en faisant la polyculture. Et aujourd'hui, nous sommes venus terminer le réservoir de 33 000 litres. Et malgré cela, nous n'avons pas baissé le bras. Nous avons quand même entretenu notre terre avec des cultures rustiques. Ici, vous me voyez, je suis en train de tenir une plante rouge. C'est une plante qu'on appelle Amaranthus amaranthus, le Chitekuteku en Chiluba. Lorsque vous voyez derrière moi, ce sont les plantes de Chitekuteku ou d'Amaranthus que nous avons laissé grandir ensemble avec le haricot. C'est-à-dire que nous avions planté le haricot sur les plates-bandes et vous voyez, nous avions même, ça ce sont les matières fécales que nous avions mises qui n'ont pas été totalement utilisées. Alors nous avions placé le haricot sur les plates-bandes de ce côté ici. Et nous avons aussi placé le Amaranthus entre les plates-bandes. Mais comme c'est une plante vraiment rustique, elle est même sur les plates-bandes, nous l'avons laissé faire parce que les feuilles de cette plante, vous voyez, c'est une plante très rustique qui grandit vite. Au bout de 8 semaines, vous pouvez déjà avoir la récolte. Elle est capable, sur 1 hectare, de produire de 20 à 40 tonnes de feuilles. Imaginez-vous, vous avez 20 à 40 tonnes de feuilles, faites les calculs vous-même, c'est une culture à considérer. La plante est une plante médicinale. En même temps, nous avons la plante rouge et nous avons ici la plante verte, l'Amaranthus verte. Nous avons juste laissé cette plante grandir parce que nous aurons besoin de ces grains. Une partie de ces grains sera récoltée, séchée, rendue en poudre pour prendre ça le matin comme un médicament. C'est un médicament contre les attaques du cancer. C'est un médicament contre le cancer. Nous avons aussi l'Amaranthus feuille qui est utilisé aussi comme l'accompagnateur du foufou. C'est une plante très importante. Merci de votre attention et je crois que cette vidéo vous sera instructive. Sur 1 hectare, il y a beaucoup de possibilités. Ça, c'est la deuxième possibilité. La première possibilité, c'était le ngaï qu'on appelle la roselle, ensemble avec le haricot, que nous avions laissé pousser sur 1/4 d'hectare. Sur le 2e quart d'hectare, nous avons laissé le haricot avec l'Amaranthus ensemble et ça donnait des résultats. Aujourd'hui, nous sommes venus vous faire une vidéo afin que vous puissiez voir la réalité des choses. On ne raconte pas, mais on le fait. Une ferme de 1 hectare qui a été divisée en 4 morceaux. Le premier morceau était utilisé pour la culture d'un ngaï ou bien la roselle avec le haricot. Le haricot était planté avant, au mois d'août bien sûr, et a laissé place au mois de décembre, février. Les ngaï ou la roselle a pris la relève. La deuxième partie était utilisée pour toujours 2 cultures. Il y avait la culture de haricots et la culture de Amaranthus. 2 plantes rustiques également qui supportent la chaleur. La troisième partie, c'est la partie où je suis maintenant. C'est une partie de notre hectare qui est utilisée pour les plantes beaucoup plus rustiques. Nous y avons planté le haricot que nous avons enlevé il n'y a pas longtemps. Sur les plates-bandes, nous avons enlevé le haricot. Nous avons aussi la plante que vous voyez ici, c'est le cassava. C'est cette plante ici. C'est une plante très rustique. Il y a 2 formes de cassava à ma connaissance. Une plante qui produit des racines. Ces racines sont utilisées pour faire le foufou, la farine de foufou. Et cette espèce qui ne produit pas de racines, mais qui produit des feuilles. Ces feuilles sont utilisées comme accompagnateurs du foufou, accompagnateurs comme salade pour manger.
Alors, cette plante est connue dans le monde, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'est une plante également qui lutte contre le cancer et tant d'autres maladies aussi. Nous l'avons plantée à un espace de 2 mètres sur les plates-bandes entre les haricots. Il y a quand même des espaces, vous voyez, entre cette plante et l'autre, l'espace de plus ou moins 2 mètres. Nous avions pensé que c'était bien de faire 2 mètres pour permettre aux haricots de s'épanouir, d'avoir le soleil. À cette taille de cassava, nous n'allons plus planter autre chose. Comme il n'y avait pas beaucoup d'eau cette année, notre intérêt était sur le cassava. Vous voyez que c'est une plante. Ça, c'est la deuxième année qu'elle existe ici. Avec cette plante, nous avons une grande production. De temps en temps, nous avons placé un robinet quelque part là-bas. Alors, c'est ce robinet qui entretenait cette place. Nous sommes dans une période où nous allons refaire ce sol, voir quelle autre plante que nous pouvons placer entre les espaces. Nous pensons que nous allons mettre sur ces espaces les patates douces, soit encore les pumpkins, afin d'avoir 2 cultures sur un même espace. Je vous affirme qu'il est possible de faire plusieurs cultures sur un espace de 1 hectare et maximiser la production. Le cassava est une bonne production. Elle est recherchée, les feuilles sont vraiment recherchées partout. C'est une plante qui résiste à la sécheresse et n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Merci pour votre temps. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo ou une motivation quelconque, nous vous prions de pouvoir aimer, vous inscrire et partager. Au revoir.